Bonjour, bienvenue avec nous. Je nous ai positionné ce week-end assez loin de l'Europe et nous sommes à Nouméa et nous allons faire un petit vol vers l'est-nord-est qui nous amènera. Donc nous sommes ici sur l'île de Nouméa et nous allons sur l'île de Fayaoué, ici, Ouvéa. NWW, c'est un vol de moins d'une heure. J'ai déposé le plan de vol pour dans une minute, mais j'ai eu un problème avec le client altitude. Il a fallu que je recharge tout ça. Euh, je suis en retard et l'avion n'est pas prêt. On va faire ça rapidement. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, je nous ai mis Tontuta NWW. Je nous ai mis ici, parking P2. Nous sommes là, c'est la 11 en service, donc on va la remonter, on va rentrer par Bravo, la remonter, partir en 11. Ensuite, c'est une site qui nous amène, donc on fera un virage à droite et on revient vertical du bord du terrain 112,9 au-dessus de 7000 pieds, ensuite on part vers le nord. Et c'est l'acide LTO3 Echo. J'ai pas de clearance initiale d'altitude, donc il faut que je mette 112,9 et la route 0,19. Euh, donc oui, alors déjà, il faut que j'allume l'avion, donc nav, la batterie, on vérifierait les MFC tests, le groupe de parc, disons qu'il est connecté, ensuite le scan, tac, tac, radar sur stand-by, je sais qu'il me faut pas les fixes. On va partir en mode VOR conventionnel. Je veux pour l'arrivée le côté 2 sur l'ADF, le FM delete. Donc je vais c'était quoi? NWW, il y en a un trop. Ah, NWW jusqu'à NWW. Départ en piste 11, LTO. Ensuite, j'ai regardé que je vais passer par un point qui s'appelle l'ECNA. L'ECNA et ensuite Oscar Alpha qui est l'ADF, le NDB, ok, qui note active. Voilà, donc tac, delete, juste très vite, qu'est-ce que ça donne? Donc la piste 11, on part au 109, virage à droite au 199, puis au 0,20 à la place de 0,19, donc c'est bon, 7000 above, donc là on est vertical des installations, et ensuite l'ECNA à ensuite on va Oscar Alpha, j'exécute. Voilà, et là ensuite il faut qu'on prépare notre arrivée, c'est la NDB 13 via Oscar Alpha. Ok, donc FMS c'est bon, enfin on fait très très vite, hein. Je vois que j'ai du carburant. Oui, qu'est-ce que c'est comme QFU le départ? 108. Ah bah, c'est bon. Course 1 0,19. C'est bon aussi. Ici, il nous faut 112,9, c'est le cas. 112,9 et l'ADF2, c'est 402 pour notre arrivée. 402, ok. Et j'ai bien mis le côté 2 sur
la DF, ok, ça a l'air pas mal. Ici, Heading Cell au banc, IAS 115 comme d'hab. Là, j'ai pas encore de clearance initiale, donc j'ai mis un truc au pif -100 pour me rappeler. Et la finale, Memo Panel, Fuel Quantity, 3 heures de vol, Trims. Je vérifie que les commandes marchent. Ok. Altimeters, je sais pas encore. Comme nav. Donc comme on vient de faire, on n'a pas fait nav, on vient de faire. Je ferai la commande ensuite. Power management, j'ai oublié. Parking brake, c'est 7. SPS takeoff pair, donc décision 105. Et V2 110, V2 plus 5 115, bug blanc 130, bug icing 150, final complete. Donc qu'est-ce que je peux faire? Prendre la fréquence, s'il y a encore un contrôle, 126.7, Nadi contrôle. « 126.7. Transpondeur 1000. Donc qu'est-ce que je vais leur dire à Nadi Control? Saint-Pierre 1121. Good day. Lugorian, you leave my airspace, have a good flight to Wellington and over to see you later, bye bye. We are at Tontuta and request clearance to UVA. Nadi Control, good day Air Saint-Pierre 1121. We are at Tontuta, parking P2 and request clearance to UVA, please. Ligurian 17 Victor over Lekka. Ligurian, you leave my airspace, have a good flight to Wellington and World Tour, and you can leave frequency and you can want to destination, see you. 128 10 for service, bye bye, Ligurian 17 Victor. Sierra Mike 1121, Nadi Control. Saint-Pierre 1121, we hear you 5. You speak French? Oui, on peut le faire en français si ça vous plaît plus. Non, mais pour vous donner l'information, donc la firme de Nouméa n'est pas sous ma juridiction. Donc vous faites le vol tout seul sur Unicom. D'accord, merci, on passe sur Unicom. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir. Alors ça, j'ai pas encore très bien compris les règles de IVAO sur le contrôle. La FIR n'est pas sous son contrôle. Sauf qu'il y a marqué départ 11 pour le terrain d'où je pars, sous Nadi Control. Bon, ok. Ok, on va le faire en auto-info. Hein. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, supposons que on a notre clearance. Donc, supposons on a déposé le 150. Donc, je vais déjà mettre le 150. 150. Le code transpondeur, je vais garder 1000. Et voilà, hein. Donc on peut faire si l'avion, donc les passagers sont à bord, on va dire que ça c'est fait, c'est clear à gauche, clear à droite, on aurait la clearance de mise en route. On va démarrer le 2. « 15%
fuel open, ignition, oil pressure, 45% starter off, maxi TT dans les choux. Et paramètres stabilisés, on va faire la même chose pour le 1. Alors je sais pas s'il faut lui en mettre à 0 pour l'aider un peu plus. Donc la pompe starter 1. Hop, fuel open, ignition, oil pressure, 45% de starter off. Ouais, le NP est à 99% alors qu'on est en drapeau. Ça c'est n'importe quoi sur le 2. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Ah, je sais. C'est parce que j'ai de la puissance. Haha, j'ai dû donner un coup dans le joystick sans faire exprès. Ok, donc paramètres stabilisés, starter off. Et après ça, donc on peut passer les condition lovers sur auto. On aurait single channel low pitch. Une fois qu'on a de l'hydraulique, on va mettre volet 15 et le chauffage des props et Windows sur on. Et on pourrait faire la before pushback, better pushback. Je vais déjà l'appeler. Hop, on va le mettre là. Hey Captain, let me know where you want this thing. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Great news, Captain. Your tow's coming. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La check before pushback. Les portes sont fermées, elles sont toujours ici. Moteur 2, les deux sont démarrés déjà sur auto. Normalement, on ferait pas ça à la gate. GPU, removed and clear. Et parking brake quand tu me le demanderas. Donc, before pushback complete. All right, looks like the doors and hatches are closed and we're ready to connect. We got that winching strap and adapter hooked up. Go ahead and let go of the parking brake when you're ready for a push. Parking brake released. Here comes the pushback. Ah oui, donc en temps local, normalement c'est la nuit, mais bon, pour profiter un peu du paysage de cette région que je ne connais pas, j'ai changé l'horaire pour qu'il fasse jour. Par contre, la météo est réelle. On peut déjà faire, comme on est prêt à la before taxi, donc les portes sont toujours fermées, condition lover. Les deux sur auto, volet
15. GPU, bien sûr, c'est Remove and Clear. Transpondeur, on le laisse pour l'instant sur Standby 1000. Before Taxi Complete. Donc là, on doit voir Bravo. Ok, et la piste ici. Just about done here. Go ahead and set your parking brake. Parking brake set. And we're disconnecting the tow. Give me just a moment. Bel accent américain. Bon, c'est un taxi qui va être assez court, quoique il faut remonter la piste, hein. Je ferai le briefing sur la piste du coup. And we're disconnected. Signal and pin on the left. Take it easy and have a safe flight. Merci, merci, c'est ce qu'on va essayer. Ok pour le signe, parking brake off, essai des freins ça marche. Donc là on va tout droit puis un petit peu à droite et on remonte. Et donc ce sera par la droite pour remonter, je vais quand même vérifier ça. Donc ici nous on part à droite pour remonter vers la 11. Oula, c'est la fin du taxiway, j'ai dû rater la bonne ligne. Et j'ai oublié les taxis. Tac. Personne. Ok, alors je vais faire les actions. Donc ce serait déjà le taxi check. Qu'est-ce que j'aurais à faire comme check, je sais plus, je vais faire la checklist. Donc break c'est fait, AFCS, heading low bank, IAS V2+5, altitude cell vers notre niveau de croisière. Anti-icing c'est sur off, il fait 20 degrés. Take-off briefing, je le reporte pour sur la piste, c'est ce qu'on a dit. Donc taxi checklist complete, action avant décollage, donc le radar, TICAS, se mettre en 20, transpondeur, les phares, le strobe, commande, droite, gauche, ok, et la check. Donc before takeoff, exterior lights, radar, transpondeur, TICAS, flight control, et il me restera plus que line-up FD bar, ce qu'on fera une fois qu'on sera aligné. Il faut que je communique NWW traffic ATR back track runway 11. D'accord, allons-y. Donc il n'y a personne à droite, personne à gauche. Donc au niveau des menaces, l'avion, j'ai déconnecté les pannes vu ce qu'il m'a fait au vol précédent. Départ en vrille en finale, c'est pas très intéressant. Donc les pannes sont vraiment pas très réalistes. J'ai mis aucune panne aujourd'hui. Infrastructure, c'est rien de spécial. Météo,
j'ai pas la météo parce qu'il n'y a pas de station ici. Vu le ciel, ça a l'air tout à fait correct. Et équipage, en manque de pratique, environnement, c'est un petit peu montagneux. Il y a des petits reliefs sur cette île. Est-ce que je peux regarder quelque chose ici? Ah oui, donc on part vers un endroit où il y a du terrain jusqu'à 5300. Et donc la MSA est à 6004. C'est peut-être pour ça qu'il faut passer le VOR à 7000. Donc ok, il faudra bien penser à monter. À part ça, je vois rien de spécial. Et donc sinon c'est un décollage en piste 11 à la masse de 18 tonnes, V1 on décolle en conditions normales, la piste est sèche, V1 105, panne avant V1, j'annonce stop, j'interromps le décollage, panne après V1, pas d'action avant l'accélération, ce qui est à 600 pieds, sauf les items de mémoire. Et on revient à vue en piste 11. J'ai programmé en stand-by le lock de la piste 11, la fréquence du lock. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas calé, vu que je sais que c'est 51 pieds. On va le faire comme ça. C'est 1012 le QNH. Voilà pour le briefing. On va s'arrêter là, c'est pas la peine de tout remonter, hein. Normalement on le ferait bien sûr, mais bon là je sais que la piste fait 3200 mètres, on a remonté beaucoup et ça passait déjà depuis la bretelle, donc c'est pas la peine de perdre du temps. Donc allons-y pour un petit demi-tour ici. Ok, alors on a FD bar centré. Normalement je mets pas le frein de parc, mais c'est tout ce que j'ai ici sur le simu, donc je suis obligé de le mettre. Donc before take-off complete. Et on peut faire le message. J'ai l'impression qu'on est tout bon. Il est 21. V1 105. ATPCS armé. Puissance affichée. 70 nœuds, commande tenue à gauche. V1 rotation. Vario positif, train sur entrée. Accélération, on va être dans l'écran séquence montée. Et donc le virage est à 2 nautiques 9. Donc bug blanc, volet 0, les volets rentrent. Bug blanc plus 10, on peut lui mettre high bank. 2 nautiques 6. On y arrive, ce sera un virage à droite. Hop, on y est, 3 nautiques au 199.
Ok, donc on y est. Pour regarder un peu l'île, je vais le passer en sous-AP, autopilote engagé. Donc on est bien en heading au 199 et en IAS 160 vers... Ok, très bien. Je vais faire l'after takeoff checklist dans 1 minute. Ok, after takeoff et ensuite il faut que je revienne vers le VOR. Donc, tac, checklist, landing gear up, voyant éteint, taxi takeoff lights off, power management climb, NP 82, flaps 0, memo panel, no smoking seatbelt, after takeoff complete. Alors je suis à 6 nautiques, est-ce que je passerai au-dessus du 70? Oui, j'ai plus de 1000 pieds minutes, ça va le faire, donc on va revenir. Et l'idée c'est d'intercepter notre route 019 vers Lima Tango Oscar. Ah, j'ai l'impression qu'il a pas séquencé le départ, il faudra faire attention au FM. Donc 6002, ça va le faire sans problème pour le... Alors déjà, est-ce que je peux faire un calcul d'interception? Donc je suis à 7 nautiques, comment ça marche encore? C'est 20 sur T. Alors, facteur de base, disons 3, donc 7 nautiques, ça fait 2 minutes, 20 sur 2, ça fait 10 degrés. Donc dès que la barre est vivante, parce qu'on sait que la déviation max d'un VOR c'est 10 degrés, je dirais que je commence à virer à droite. Donc on a passé 7000, il n'y a aucun problème. Voilà, la barre est vivante. On va appliquer la théorie pour voir ce que ça donne. Bah, ça a l'air pas mal du tout. Moi je dois aller au 0,19. Ah, je vais peut-être un peu overshooter. Oui, j'overshoot un tout petit peu. Bon, c'est pas mal du tout. Je suis presque sur la radiale. Je vais revenir. Je vais en prendre un peu plus pour être dessus. Voilà. Le vent, 220 nœuds du 290. Donc, ah bah, j'ai un vent qui va me ramener dessus. Allez, je suis dessus. Tac. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un direct vers LTO. Hop. Exécute. Je vais le passer en coupling FM et je vais appuyer sur le mode lock. Et là, je devrais normalement être bon. C'est pas très précis parce que normalement je suis supposé suivre la radiale et en faisant un dire tout, comme j'étais pas exactement sur la radiale. J'ai oublié les actions 5000, donc on détache les passagers, le PNC. Action 10 000, on va augmenter TICAS. Qu'est-ce que je dois faire encore? Les lumières et les passagers justement. Et la cabine. Elle est à 3005, donc elle pressurise, tout est bon. On arrive au niveau de transition. Ah non, c'était 1016, pardon. Pas 1012, 1013. On passe 10005, cross-checked. Et est-ce qu'on peut profiter un tout
petit peu du paysage. Ouais, donc là on passe la région un peu montagneuse. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? D'accord, on passe LTO et on vire sur l'ECNA. D'accord, et donc c'est un tout petit peu plus... C'est un virage légèrement à gauche, ça me surprend pas trop. Sky Vector. Ici, l'ECNA. Est-ce que j'ai le... « 0,12 ». Ouais, d'accord. 0,12, ça doit être le heading actuel. 0,12, par contre, ce qui est affiché ici, c'est le track. C'est étonnant. Normalement, ça devrait être le heading. Enfin bon. Donc, on est bien sur la bonne route. Il n'y a pas de nuages devant nous. On va rester... Donc, on est toujours en condition non-icing. Alors ça risque d'aller assez vite, c'est un vol qui devait durer 50 minutes à peu près, donc je vais commencer à regarder pour la descente. Donc nous, on doit passer le NDB à 1500 et on est au 150, donc disons qu'on a 13 000 pieds à perdre pour avoir un peu de marge. Donc ça fait 7 et 7, 14, donc 7 minutes avant et 7 minutes avant le début de descente, donc 7 minutes à facteur de base, on va dire 5, 35 nautiques avant OA, c'est-à-dire à l'ECNA, donc dans 43 nautiques. Est-ce que par hasard j'ai un contrôle quelque part, ce qui m'arrangerait? Non. C'est bien dommage. Ok, donc on a une dizaine de minutes pour faire le briefing. Je vais attendre d'arriver en croisière. Je passe déjà le power management sur cruise. L'avion n'a rien. Ça, je n'en aurais pas besoin. Je vais m'en passer en map. Le range, je peux l'augmenter un peu. Hop. Donc 1000 avant. Donc l'intérêt de ce petit avertisseur, c'est de porter notre attention sur la capture d'altitude. Donc 1000 pieds avant, l'avion sonne, c'est réglementaire, et ça permet à l'équipage de se focaliser sur la capture. Donc par exemple ici, on s'attend à ce que le mode alt devienne green à 15 000 pieds, enfin au niveau 150, et l'avion devra ensuite se mettre en palier au niveau 150. Donc on y est, ça devrait arriver. Voilà, donc on a Al Green et on voit l'assiette qui descend doucement, le Vario qui descend doucement également. Et donc on se met bien. Alors là, il y a un problème dans le modèle de cet avion où normalement il devrait indiquer pile 15 000. Je sais pas ce qui se passe, où l'AP. Enfin, ouais, l'aiguille ici n'est pas en ligne avec l'indication. Enfin, c'est bizarre. J'ai pas encore bien compris tout ça. Et donc là, l'avion va accélérer gentiment vers sa vitesse de croisière qu'il faudrait calculer avec les tableaux de perfo, qu'on va pas faire ici. Ok, donc nous tout ce qu'on a fait c'est passer en Power Management Cruise et on considère que c'est bon pour la checklist Cruise, Power Management Cruise, Cruise Torque aux environs de 50, bon, à 67 on est encore en train d'accélérer. TCAS on reste sur 40 et Flight Condition c'est normal. Voilà, on va préparer l'arrivée. Donc là on est en train de quitter l'île de Nouméa. Et devant nous, derrière les nuages, on devrait avoir
petite île. Peut-être UVA, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ok, alors donc si on commence, donc on a dit début de descente dans 30 nautiques sur l'Ekna. Ensuite on n'a pas de star, on arrive directement sur Oscar Alpha qui est l'IAF de cette approche NDB 16-1 à UVA. La MSA 1500 pieds, le point culminant c'est à 247 pieds, donc beaucoup moins haut qu'à Nouméa. Et donc on prendra ensuite le 303 en éloignement pendant 2 minutes 30 en descendant vers 1300 pieds, puis un virage au 138 qui est notre axe final. Pas très sûr que ça serve à grand chose de le mettre ici parce qu'on n'aura pas d'HSI à mon avis. On va le voler. Alors c'est une bonne question, donc comment est-ce que je vais voler une approche NDB sur ce modèle? Donc déjà le moyen qui va nous servir pour percer c'est la double, c'est la flèche verte qu'on voit pas ici. Et sinon, un autre moyen, ce serait de le faire en mode LNAV FM. Donc je vais le faire en conventionnel avec la flèche verte que j'essaierai de maintenir sur le 138. Donc ça veut dire que dès la fin du virage, comme indiqué ici, je descends. Alors c'est pour tenir 3 degrés, donc nous notre vitesse d'approche finale c'est 110, donc à 600 pieds minutes. Jusqu'aux minima qui sont 530 pieds. Et ensuite je maintiens 530 pieds jusqu'à voir la piste et en tout cas pas plus loin que le NDB où là je fais une remise de gaz qui est montée au 138 jusqu'à 1500 pieds puis revenir jusqu'à la verticale Oscar Alpha et refaire une tentative. Et voilà. Au niveau du dégagement, c'est un tout petit terrain. Donc je pose en 13 et je dégagerai. La piste fait 1100 mètres. Donc ça va être rapide. Je vais peut-être devoir remonter et je dégage à gauche. Voilà, intéressant tout ça. Les menaces. Donc la piste est courte, il faut pas que je flotte trop à l'atterrissage. C'est une approche de non-précision, donc faudra bien penser à faire un top chrono ici et respecter les altitudes successives de descente. Bon, c'est tout ce que je vois. Avion n'a rien, infrastructure c'est un tout petit terrain, météo ça a l'air d'être bon, équipage environnement, rien de spécial. Voilà donc pour notre petit briefing et on peut faire la checklist descente. On est déjà presque là. Alors flight conditions on est en normal. Landing data card, donc on n'a pas fait les calculs perfo, mais on va retenir 110 comme vitesse d'approche finale, bug blanc 130, bug rouge 150, et on va dire VGA si on doit refaire une remise de gaz 120, et descent checklist complete. Est-ce que je suis dans les 25 nautiques?
mais de toute façon je peux quand même descendre, donc je vais descendre vers, donc c'est quoi, c'est NWW traffic ATR descending to descend into 1500 feet. Expect NDB 13. Ok, 4 nautiques, on va descendre, donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça va donner 1500 pieds ici, 1500, descente en vertical speed, moins 2000 pour l'instant, et puis on verra quand on sera sous 3 degrés. Donc on est bien en VS, moins 2000, j'ai réduit la puissance. Donc là j'ai pas trop de moyens de connaître ma distance au terrain, si ce n'est je sais même pas quelle est la valeur du range ici. Un virage à gauche, ok. Voilà, donc je suis à 35 nautiques. Donc 35 nautiques sous 3 degrés, ça fait le niveau 100. Donc bon, ça va le faire parce que à 2000 pieds par minute, je descends mieux que sous 3 degrés. Ah, possible qu'on commence à apercevoir notre petite île. Bon, évidemment, il n'y a pas d'Atis. Alors on peut anticiper les actions niveau 100, qu'est-ce qu'on aurait à faire? Les lumières, on attache les passagers, la cabine n'est pas encore en descente, ce qui est normal, et horizon de secours vérifié. Alors là par contre je saurais pas quel est le QNH. On va supposer que c'est le même, c'est-à-dire 1016. Peut-être traverser une couche nuageuse. Bon, la TAT est pratiquement déjà à 7, donc on n'aura pas besoin d'activer l'anti-icing. Donc 25, ça ferait niveau 75, donc on est toujours haut, on passe le niveau 100. Alors j'ai pas dit quand je décélère, eh bien 2 minutes 30, on va dire en éloignement. En éloignement, je décélère à 170. Et quand est-ce que je sors les configurations? Alors je crois que je suis supposé sortir... Ouais, je me souviens plus. Qu'est-ce que... Je crois que la sécurité c'est de dire d'être complètement configuré en début de descente pour une approche de non précision. Donc je vais sortir voler en éloignement et puis le train et voler 2 dans le virage. Voler 30. « 22 nautiques, 8000 pieds, toujours un peu haut. » Je vais passer au QNH, ce que je pense être le QNH, 1016. Cross-checked.
La température est bien. La tête est au-dessus de 7. Ah, voilà, on arrive sur notre île. Je pense qu'on distingue l'aéroport ici. On va faire l'approche check. Passenger notices on. Altimeters 1016, cabine altitude. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, en descente c'est normal. Speed versus AOA c'est normal. Approche type NDB. Donc NDB, on a besoin de rien changer du tout sur le coupling, non. J'ai pas besoin de passer en A, je vais rester en FMS, c'est juste que je vais me quitter avec la double, enfin l'aiguille verte qui est pile devant moi, qu'on vient de capter d'ailleurs. Descent checklist, approche checklist complete. Alors 15 nautiques. Ah, on récupère, c'est pas mal du tout, ça va le faire. On est presque sous 3 degrés. Alors là, je vais le prendre au heading. Hop, mode heading engagé. Et là, je me dirige vers notre NDB, Oscar Alpha. Donc la double flèche verte est pile devant, ce qui est normal. En descente vers 1005. Je vais réduire un petit peu le vario. On est bon. Mince, c'est pas le bon côté. VS moins 1005. 1000 avant. Bon là on est au-dessus de la mer, aucun problème. On est à moins de 25 nautiques, donc la MSA c'est 1500 pieds, donc on est au-dessus. Ensuite le prochain cap 303 pour 2 minutes 30 et on descend vers 1200. On est passé en alt green. Je mets un peu de puissance pour pas trop décélérer, c'est pas encore la peine. On a l'air de confirmer que la piste est là. C'est vrai que l'île a pas le même relief, hein, c'est tout plat. Ça a l'air bien boisé et avec quelques petites plages. On aimerait bien y être. 5 nautiques. Je vérifie que le chrono marche bien. Ok, ça a l'air d'être le cas, donc j'ai mis à 0. On arrive. Oh, c'est impressionnant.
Et voilà, là on va, la petite piste de 1100 mètres, là on va tenter de se poser. On va se poser. Alors, un nautique. Donc là on regarde la double aiguille, elle commence à partir. On est très proche de la verticale. Allez, ça part. Tac. Donc nous, 303. Et on descend vers 1200. Hop. Vertical speed. Moins 1000. Et top chrono pour 2 minutes 30. Donc vertical speed moins 1000 vers 1200. Et là, je réduis bien la puissance. On a dit qu'on décélérait, qu'on sortait conf 1. Alt green, 1200. Ça fait 30 secondes. Est-ce qu'on a du vent là? 4 nœuds, bon, c'est pas la peine de corriger. Une minute. Inférieur à 170. Volet 15. On va chercher 140. On a volé 15 et on a 140. Ensuite, prochaine étape, dans le virage, on descend vers 530 pieds. Alors il me semble que je peux déjà lui mettre maintenant. On va mettre 500 parce que je sais pas les 30. Ça fait 2 minutes. Attention, la vitesse c'est 140. Ok, on arrive, donc virage à droite au 138. Et on va descendre vertical speed moins 600. C'est ce qu'on avait dit pour tenir à peu près le bon. De toute façon, on n'est pas sur un plan à 3 degrés, on est bien sous le glide, ce qui est normal. Et dans le virage, on sort le train. Power management take-off. Hop. Et inférieur à 150, volet 30. On va chercher 110. Et donc là, ce qu'on veut, c'est mettre la double aiguille verte sur 138. Je suis déjà en palier, je remets de la puissance. 500 check. 110, donc là, où est-ce qu'on est? 138, 120, 130, ben on est pas mal du tout. Faut peut-être légèrement aller à gauche, je dirais, pour amener la double flèche à droite. Parce que là, elle est plutôt à 135 au lieu de 138. Donc on peut faire la before landing
et on continue au pire jusqu'au NDB. Donc au pire jusqu'au NDB qui est bien devant nous. Ok. Alors before landing. Landing gear sortie, 3 vertes, flaps 30, power management take off, exterior lights on, approche et NDB et AP yaw damper, autopilote et yaw damper on, off. Donc là je maintiens 500 pieds. J'essaye d'amener la double flèche verte sur 138, donc moi je dirais qu'il faut prendre un tout petit peu encore à gauche. Et 110 nœuds. On a la piste en vue, c'est très bien, on va faire comme si on l'avait pas. Rapide. 500. Donc toujours 138 pour moi, on est à 135 là, donc il faudrait que j'aille un petit peu à gauche. Attention à l'altitude, c'est supposé être 530 et la vitesse. Voilà, on l'a. J'arrive pas à amener cette double flèche. Moi je dirais qu'il faut aller encore plus à gauche. Je peux pas y aller trop non plus, mais... Ah, voilà, là elle commence à rentrer. Ok. Bon là de toute façon on est bien en vue du terrain. Et est-ce qu'on va finir à vue? Donc on a 3 rouges, une blanche. 110 nœuds, 2 rouges, 2 blanches. Ok, parfait, on a le plan. Donc là, il faut pas prendre trop de vitesse, la piste est courte et il faut pas être trop... Voilà, évidemment, c'est pile ce qu'il faut pas faire. Ok. Eh ben, je vais pas passer loin au-dessus des arbres. Voilà, j'ai du mal à tenir le papier, là j'ai l'impression qu'on va... Ah, ok, je l'ai. Donc piste en vue, on atterrit. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Ok, frein de parc serré. On a dépassé notre sortie, mais c'est pas grave. Ok, on va backtrack. C'est exotique. Ok, piste dégagée. Attends, pas encore, j'ai passé la double ligne ici. Et puis on va s'arrêter en plein milieu. Hein. Allez, hop, de toute façon il n'y a personne. Ok, donc les actions ce serait les volets rentrent. Radar.
TICAS. Je l'ai pas passé sur standby. Transpondeur. Et les probes. After landing. Ah, j'ai jamais désengagé l'external power. C'est une erreur. Tac, after landing, TICAS, transpondeur, flaps, 0, trims. Reset, radar standby, exterior lights, on est au parking. Et donc ça fait bien 1 minute. On va mettre le 1 sur drapeau. On va dire que ça fait 30 secondes. Le 1 coupure. Le 2 en mode hôtel. Le groupe de parc est là, bah, il est déjà connecté. On peut couper le moteur 2. Et voilà qui est bon. On va se déconnecter. Et on peut juste regarder rapidement notre atterrissage. Hop. Bon, il n'y a pratiquement pas de vent. Cette arme là est vraiment pas passée loin. Peut-être arrondi un peu tôt et un peu fort. Ok, et voilà pour l'entraînement de cette semaine.